Kinshasa a abrité du 24 au 26 juin 2025 la deuxième édition de la Semaine de l'énergie. Un événement crucial destiné à stimuler le secteur énergétique et le développement durable en République démocratique du Congo. Il y a des coins du pays qui sont totalement reculés où l'électricité était un mythe qui est aujourd'hui une réalité. Il y a les gouvernements congolais qui, à travers la DGI, ne pouvaient pas recueillir par exemple la TVA de ces milieux-là. Mais vu que nous on apporte un service et que ces différentes personnes payent nos services, vu que ça améliore leur qualité de vie, donc ils recueillent la TVA et on peut justement agrandir l'assiette fiscale. Dans un contexte où le gouvernement s'efforce à améliorer le taux de desserte en électricité, le DG Mike Kalala a exprimé sa conviction selon laquelle l'exonération fiscale des équipements pour les opérateurs pourrait alléger la pression sur ce secteur. Il faudrait bien qu'il y ait quand même cette attention particulière sur les différents opérateurs, sur la fiscalité et la pression fiscale que nous subissons. Il y a la Zambie qui a totalement exonéré tout ce qui est équipement solaire et qui aujourd'hui a amélioré son taux de desserte en électricité. Ça peut être le cas pour la RDC, pourquoi pas. Une préoccupation qui a trouvé sa réponse auprès de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité AERO. Grâce à ces 3 jours de rencontres, la majorité des préoccupations formulées par vous ont été captées par notre oreille attentive. Je vous promets que le plaidoyer nécessaire sera fait pour leur prise en charge. Notre établissement fournira des efforts pour faire avancer positivement les choses. Des revendications que l'autorité compétente a prises en compte. Le vice-premier ministre en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, qui a clôturé ses assises, au nom du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité en RDC, a rassuré que le gouvernement de la République va se pencher sur chacune des recommandations afin qu'elle trouve des solutions. Vos contributions lors de cette session ont été remarquables. Je puis vous assurer que le gouvernement de la République va se pencher sur chacune de vos recommandations tout en gardant une oreille attentive à toutes vos sollicitations afin qu'elles trouvent des solutions appropriées. Chose qui pousse Bibox à s'engager à fond pour l'avenir en tenant compte des enjeux de l'heure. Ma vision à moi pour le futur est une vision où le pays augmente son taux d'électrification. Nous apportons des solutions qui sont totalement propres, totalement vertes. Et l'évaluation de ce que nous apportons se compte aussi en nombre d'arbres protégés, en préservation de la nature. L'énergie est l'élément central du développement. Elle permet les investissements, les innovations et la création de nouvelles industries qui stimulent l'emploi, la croissance pour tous et le bien-être économique partout dans le monde. Il serait donc important que le gouvernement de la RDC, en plus de promettre l'amélioration de ce secteur, l'applique afin que les opérateurs aient plus de possibilités de faire évoluer le secteur.